La situation autour de l'Iran a fait flamber les prix du pétrole et du gaz, atteignant presque des sommets stratosphériques. La rencontre, qui, pour des raisons évidentes, a attiré l'attention du monde entier. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Il y a eu plusieurs rencontres internationales cette semaine. Il y en a eu plusieurs. Trump s'est déclaré vainqueur. Qu'en pensez-vous? Alors pourquoi a-t-il proposé des négociations? Évidemment, l'Iran s'oppose à la plus grande superpuissance du monde et ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs. C'est pourquoi ils demandent des négociations. Et nous envisageons actuellement cette option. Les Américains agissent d'une manière assez intéressante. Ne pourraient-ils pas réagir très négativement à cette rencontre? Je ne pense pas. Eh bien, pour quelle juste raison? Nous voyons à quel point le peuple iranien lutte courageusement et héroïquement pour son indépendance, pour sa souveraineté. Et bien sûr, nous espérons vraiment que le peuple iranien surmontera cette période difficile d'épreuve et que la paix viendra. Pour notre part, nous ferons tout ce qui sert vos intérêts, qui sert les intérêts de tous les peuples de la région, afin que cette paix soit réalisée autant que possible. Vous feriez mieux d'expliquer notre position plus rapidement. Terezic, comment se sont passés tes négos? Ils ont tourné le dos? Il est possible que nous transmettions certaines de nos idées à l'étranger et à nos partenaires les plus proches. Ce jour-là, à Saint-Pétersbourg, Poutine s'est rendu au nouveau centre sportif Anatoly Raklin où il était attendu. Dites-moi, depuis combien de temps est-ce que vous vous entraînez de cette manière déjà? pendant très longtemps. On voit tout de suite. Ici, le président est comme parmi les siens, parmi les personnes les plus proches et les plus chères. Pour ce qui est de notre propre situation, nous-mêmes, Quand nous réglions nos différends, nous cherchions rarement à savoir qui avait raison ou tort à l'aide d'équations d'algèbre ou d'autres disciplines. On débattait peu d'art ou de littérature, on se battait plutôt pour être honnête. Et celui qui était le plus fort avait raison. C'est lui qui avait le plus d'autorité. Pour me retrouver dans l'environnement où j'ai grandi, pour adopter une certaine position, j'ai cherché différentes solutions. Amélioration physique. Honnêtement, j'ai consulté les informations et je n'en avais pas connaissance moi-même. Depuis 1929, le judo est pratiqué à Leningrad, puis à Saint-Pétersbourg. Été. Quand quelqu'un appuie accidentellement sur l'interrupteur, La légendaire école de judo de Leningrad. Mais rien ne nous dérange, nous continuons comme d'habitude. les judokas n'ont même pas sourcillé. En réalité, je me considère plutôt comme un colérique, c'est-à-dire comme une personne assez facilement excitée, explosive, mais notamment et pas en dernier lieu les entraînements. Le judo m'a convaincu que ce n'est pas toujours la meilleure façon de se comporter. Il est peut-être bien plus important et bien plus efficace de savoir se maîtriser. Dans le judo, certains principes sont cultivés que je considère comme universels. Ils peuvent et doivent servir de base dans différents domaines, à la base des relations. Entre les gens. Ce n'est pas simplement un sport, c'est une philosophie, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que cela signifie? Le judo enseigne le respect d'autrui et la valeur de chaque partenaire, même s'il semble faible. Peut non seulement opposer une résistance digne, mais si vous vous permettez de vous relâcher et de vous croire supérieur, il peut même l'emporter. Merci. Peut-être pas simplement opposer une résistance digne, mais si vous vous permettez de vous détendre et de vous croire grand, il peut même gagner. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement la force brute extérieure qui décide de l'issue d'un combat, mais aussi la compétence, la capacité d'agir efficacement, de travailler avec sa tête. Le plus important, c'est d'avoir du caractère et la volonté de gagner. Vous avez les deux? Nous. Ne parlons pas de moi en ce moment, mais de ce sport. Dans les crédits de fin de ce film seulement, on peut voir cela.
Scénariste, Vladimir Poutine est aussi présentateur télé. Il y a plus d'un siècle, l'éducateur et pédagogue japonais Jigoro Kano a réuni les meilleures traditions de nombreuses écoles d'arts martiaux et a créé un nouveau type de lutte, une lutte sans armes, le judo. Le nom même de ce sport, la voie douce, renferme sa philosophie fondamentale, à savoir la capacité d'obtenir le meilleur résultat avec des efforts minimes mais efficaces. La pratique du combat admet des compromis et des concessions, mais ils ne sont possibles que si cela mène à la victoire. Le succès s'obtient non seulement par l'entraînement physique, mais aussi grâce à une préparation morale intensive. Le sens est le même, céder pour gagner. La force brute ne l'emporte pas toujours. Parfois, il faut céder, mais tout en remportant la victoire. Il existe une très bonne règle dans le judo, la flexibilité. La flexibilité en toute chose. Parfois c'est bien, la balle est folle, la baïonnette est vaillante, il faut être prêt à une attaque à la baïonnette et ne pas en avoir peur, aller soi-même de l'avant. Mais il est souvent très important de faire preuve de flexibilité pour gagner. L'arsenal compétitif du judo comprend plusieurs centaines de techniques. Cela inclut les projections, les immobilisations, les étranglements et les clés articulaires. Chaque séance sur le tatami, qu'elle soit d'apprentissage ou d'entraînement ou de contrôle, doit commencer par un échauffement. Le but de l'échauffement est de préparer l'organisme à l'effort à venir. Vous savez, il y avait un grand commandant russe, Souvorov. Oui, Souvorov lui-même. Oui, celui qui disait « la meilleure défense, c'est l'attaque ». C'est la même chose au judo. Le courage allié à la noblesse sont les traits distinctifs de cet art martial. Et nous, en Russie, nous ferons tout notre possible pour agir en politique comme dans le sport, conformément à ces principes. Hier, j'ai reçu un DVD sur le judo qui a été publié en Russie. Vous avez sorti un DVD sur le judo. Au Japon, il est très populaire. Au Japon, on considère, et vous l'avez dit là-bas, qu'au judo, il faut même respecter son adversaire. D'après votre expérience, y a-t-il eu un adversaire qu'il vous a été difficile de respecter, peut-être en diplomatie ou dans un autre domaine? Avez-vous déjà rencontré ce problème? Si vous cessez de respecter votre adversaire, vous perdrez très probablement. Parce que alors ce n'est pas suffisant. Évaluez soigneusement ses capacités et ses points forts. Je suis convaincu que tous les partenaires doivent être traités avec respect. Et même ceux que l'on peut qualifier d'ennemis, comme vous l'avez dit, doivent tous être traités avec respect. Il faut toujours garder à l'esprit que quelqu'un peut être meilleur que toi dans un domaine. Et ce n'est que dans ce cas que le succès nous attend. Et j'ai eu la chance, dès mon enfance, de me retrouver dans un monde merveilleux de courage, de sincérité et de noblesse. Un monde où la plus grande valeur n'est pas seulement la force physique, mais aussi les qualités humaines. L'école du judo, ce sont des leçons d'entraide et de coopération. Ici, on accorde une grande importance à la confiance en soi, à la détermination, à la persévérance, au respect des aînés, des coéquipiers et des adversaires. Être pas meilleur que quelqu'un d'autre, mais meilleur que soi-même la veille. Ce jeune élève aurait bien sûr pu penser que cette fois, il était vraiment le meilleur. Il m'a tapoté la tête. Mais une seconde plus tard, son camarade l'a ramené à la réalité. Pour une photo à côté de Poutine, il se battait presque. Et voilà qu'un a réussi à se faufiler au premier rang, bloquant l'autre. C'est le plus petit. Les gars, ça ne chauffe pas chez nous. Attends. Notre équipe avait le temps d'enlever ses chaussures pour prendre les meilleurs angles directement sur le tatami. Dites-moi, vous avez envie d'y aller pour parler, n'est-ce pas? J'en ai très envie. Mais on vous a laissé continuer à vous entraîner comme si de rien n'était. Oui. Mais vous jetez un œil en cachette. On regarde en douce. Dans cette école, il n'y a pas que le judo, mais aussi l'escrime. Je ne touche pas à ça, je ne sais jamais. Et la gymnastique rythmique. Tu fais de la gym? Gymnastique. Et combien d'années? 10.
Succès. L'ordre d'honneur a été décerné à la Fédération régionale de judo. De brillantes victoires étaient. Parmi les participants à la cérémonie vêtus de costumes officiels figuraient... Qui d'autre portait un kimono et parlait à Poutine il y a 2 minutes? Il faut maintenant arranger ça de toute urgence. Sa coiffure, son camarade a même un peu transpiré à force de ces changements de tenue. Mais que ne ferait-on pas? Il y a une bonne raison de se changer aussi vite. Parfois, il faut aussi être beau. Et maintenant, il y aura clairement une telle photo à l'endroit le plus en vue de l'école. Appelez les autorités, Alexandre Ilitch. Cela n'arrivera pas aujourd'hui. Certainement. Et notre prochain projet est déjà en cours. À propos, Beglov est venu voir Poutine pour discuter de nouveaux projets à Saint-Pétersbourg. Avec un grand nombre de brochures dans... conformément à vos instructions, il fit ériger une telle fontaine en son honneur. Et Il était important pour lui que Poutine voie chaque page. Sur le développement de la République tchétchène, Bonjour, Raspoutine. Ramzan Kadyrov a fait part de ses projets pour l'avenir. une autre période électorale. J'espère que les habitants de la République vous soutiendront. Beaucoup de choses ont été accomplies dans la République. Elle a tout simplement changé radicalement. Nous ne vous décevrons pas, mais si vous donnez votre accord, si le peuple m'élit, alors je continuerai à servir comme déplacer votre maison et je ne décevrai pas la maison. Je sais, Ramzan. Des événements importants dans la vie du Daghestan. Le mandat de Sergueï Melikov, le chef, arrive à son terme. Il passe à un autre poste. Les députés du Daghestan, ainsi que le maire de la capitale, proposent la candidature du président de la Cour suprême de la République, Fyodor Choukin. C'est une personne intègre, cohérente et honnête. Sans aucun doute, il partira des intérêts du peuple. Il travaille de manière rigoureuse, mais sans conflit. C'est aussi un talent à part entière. Poutine accorde à nouveau une attention particulière aux talents de ceux qui ont participé à l'opération spéciale lors de la conversation. Pour que ces personnes apparaissent aussi sur le terrain. Sur le terrain, vous savez quoi? C'est à vous de les chercher et de les promouvoir à ces postes. Ceux qui le souhaitent, il faut les attirer et les aider à s'intégrer. Disons-le franchement. Ce sont des gars purs. Purs. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut les faire venir. Eh bien, notre programme vous présente toujours de nouveaux talents intéressants. Voici que notre caméra observe attentivement un ministre au Kremlin. Le chef du ministère de l'Industrie et du Commerce, Anton Alikhanov, le remarque. Anton Alikhanov a vu que nous le filmions. Il vous a clairement dit quelque chose à propos du fait qu'on filmait. Peut-on le reproduire? Anton Alikhanov a dit « Regarde, dans quel but Pavel nous filme-t-il d'aussi près ?» J'ai répondu pour ensuite se moquer de nous. Peu après, Maxime Oreshkin a aussi remarqué que nous filmions. Ce jour-là, il y avait à la fois de la neige et de la pluie dans la rue. Ceux qui attendaient sont sortis de leur abri 1 minute avant l'arrivée de Poutine. Tout ça sans parapluie. Dialogue présidentiel. Et le vice-premier ministre. Le directeur du centre médical a également participé. L'excursion s'est déroulée entièrement en plein air. Maxime Oreshkin a suivi fidèlement chaque étape de l'événement. Pourquoi ne t'es-tu pas déguisé? Donc, Après tout, le printemps a déjà commencé, malgré le mauvais temps. Ce sont déjà des vêtements de printemps. Et vous avez attrapé froid? non, ou bien Vous vous endurcissez? tout ira bien. Mais à ce moment-là, c'est surtout Tatiana Golikova qui se sentait bien. Voilà que Poutine a jeté un œil dans la nouvelle ambulance, a rendu le parapluie, précisant. Quand ensuite, il est passé à d'autres modèles. Parfois, il attendait que Golikova soit de nouveau sous le parapluie.
Et elle essayait toujours de tenir ce parapluie elle-même. Je ne me sens pas très à l'aise, Pavel. J'ai toujours eu envie de prendre soin de lui. Après tout, c'est le dirigeant. Et nous devons veiller à sa santé, d'autant plus que nous sommes sur le territoire d'un établissement médical. Le dirigeant, un homme, Oui, c'est juste. C'est donc très flatteur pour moi, très agréable, mais malgré tout, nous devons prendre soin de lui. vous avez essayé de prendre le parapluie, mais il ne vous l'a pas donné. Il ne l'a pas donné, il ne l'a pas donné. En fait, il est même difficile d'imaginer qu'il accepterait de vous donner la zone. Je le fais même. Je pense. Notre président est un vrai homme. Eh bien, ça valait le coup d'essayer. Bien sûr, bien sûr. Journée des ambulanciers et le service d'ambulance en Russie. Il est vraiment unique. Il fonctionne de manière urgente et gratuite. La flotte de véhicules est progressivement renouvelée. On montre à Poutine les nouveaux véhicules. De tels véhicules arrivent-ils vraiment Vraiment? chez les patients? Ils arrivent vraiment? De plus en plus d'équipements sont produits dans notre pays. Et il s'agit des équipements les plus avancés, les meilleurs. Existe-t-il des pays où l'on peut appeler une ambulance aussi facilement que chez nous et qu'elle viendra gratuitement? Quelle bonne question. Chez nous, l'arrivée de l'ambulance en 20 minutes atteint désormais 95%. Je suis sûr que dans la plupart des pays, ce n'est pas du tout le cas. Un nouveau service d'ambulance a été ouvert à Tambov, Donetsk, Ekaterinbourg et Simferopol. Tout le monde est si satisfait pendant la téléconférence que Poutine a convoqué. Si l'on regarde de façon critique, que recommanderiez-vous d'ajouter? Si l'on prend le service des urgences, il leur est impossible d'en demander plus. Nous avons un équipement magnifique. Nous avons 3 blocs opératoires ultramodernes. Mais beaucoup de choses, bien sûr, dépendent aussi de la personne elle-même pour une vie longue et active. Réduction de la consommation d'alcool et de tabac, augmentation du nombre de citoyens vivant globalement en bonne santé. Ici. C'est exact. Quelqu'un parle jusqu'à la dernière seconde, puis entame immédiatement des négociations avec le président de la République du Congo. Il était apparemment prêt à écouter Poutine, même sans traduction. Le président a désigné l'oreillette. Nous avons entamé une conversation. Nous nous préparons actuellement pour le 3e sommet cet automne. Nous vous invitons à Moscou. Nous croyons que le nouveau sommet sera également couronné de succès. Les relations avec l'Afrique sont essentielles dans le contexte actuel. Lors des négociations, le gouvernement et l'administration sont présents. Il faut aussi trouver un endroit. Maintenant, Peskov arrive et il faut se lever exactement comme l'exige le protocole. Nabiulina et Siluanov se retrouvent côte à côte et parlent de quelque chose d'important et de grand. Et cette conversation n'est pas pour tout le monde. Pour que personne n'entende, Siluanov se rapproche de plus en plus. Et encore plus près. Et encore. Et maintenant, la réponse de Nabiulina. Vous avez tout discuté concernant l'économie? Oui, tout. Les taux, le taux de change, le budget. La croissance économique va-t-elle reprendre? Les prévisions sont positives. De plus, le budget recevra des revenus supplémentaires en raison de la hausse du prix du pétrole. Ces revenus supplémentaires sont-ils significatifs? Nous les attendons. Je veux tout de suite préciser que le niveau des recettes et des manques à gagner au cours des 2 derniers mois est le même. En gros, cela va s'équilibrer, n'est-ce pas? Absolument, oui. Il s'agit d'un montant d'environ 200 milliards de roubles. Et pourquoi donc Maxime Oreshkin est-il si occupé avant les négociations avec le dirigeant du Congo? Est-ce qu'il termine un message, même lorsque la caisse claire retentit déjà? Ce qui se passe au Kremlin est suivi par des journalistes du Congo qui se sont mis sur leur 31 pour une telle occasion. À l'intérieur, les invités ont chaud, mais dehors, bien sûr. Et lorsque Poutine a raccompagné son collègue, il lui a rappelé de prendre son manteau.
Pavel, que sait-on de l'emploi du temps du président pour la semaine prochaine? Nous attendons l'événement le plus important pour notre peuple. C'est absolument incroyable. Hurrah! La Russie se prépare pour sa principale fête nationale, le jour de la victoire. Un défilé aura lieu sur la place rouge, sous réserve de l'évolution de la situation opérationnelle, bien entendu. Et tous les regards seront tournés vers la tribune centrale. Nous attendons un discours très important, comme toujours, du président lors du défilé. Le monde entier l'attend toujours, et à juste titre. À Moscou, on attend traditionnellement aussi les chefs d'État étrangers. Le Kremlin communiquera plus tard le nombre exact de dirigeants étrangers. Mais certains présidents et premiers ministres ont déjà eux-mêmes annoncé leur décision de se rendre à Moscou. Je vais rencontrer le président russe Poutine, une rencontre qui aura lieu le 9 mai. À Moscou, le président de l'Union de la Biélorussie viendra. Donc il est clair que le 9 mai, la capitale russe sera le théâtre de nombreux événements politiques majeurs. Et ce sera une journée de travail intense. Il y aura des rencontres bilatérales avec les invités qui seront avec nous. Dans l'agenda présidentiel de la semaine, il y a un autre événement important. Poutine félicitera le régiment présidentiel. À l'occasion d'un grand anniversaire, il fête ses 90 ans. Le président remettra au régiment l'ordre de Joukov.